Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas drôle. Que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je suis Vanessa, très heureuse de vous retrouver dans ce podcast Organisation de la semaine. J'espère que vous avez le meilleur temps chez vous que chez moi. Chez nous, on a un brouillard à couper au couteau. Je ne vois pas le fond de ma cour. Tout va bien. C'est de saison, hein. Chez nous, c'est assez normal. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo? C'est une vidéo programmation de la semaine en cours et résultat de la semaine du mois passé. Je me suis fait opérer du canal carpien pour ceux ou celles qui ne le savent pas. Voilà, donc du coup on parlera à la fin de la vidéo de... Ça s'est bien passé, hein, tout va bien. Du coup de la réorganisation pour que ça se soit bien passé. Et qu'est-ce qui a fait que je mette en place en loisir pour me détendre? Parce que comment vous dire, c'est chiant parce que c'est chiant, pardon. C'est très pénible parce que tout prend du temps. Tout devient chronophage, mais ça on en parlera à la fin de la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? Mis à part les puzzles, je vous ai fait voir les boîtes dans la dernière vidéo puzzle. Donc, vu qu'ils sont exposés dans ma maison, je ne vous les fais pas voir. Je suis en tenue décontractée. Hein. Chez moi, sur ma chaîne, c'est souvent le cas. Vous me voyez rarement en tenue civile, plutôt en tenue décontractée. Ça veut dire que je vais passer au minimum 2 heures dans mon atelier pour avancer dans quelque chose. Une fois, on m'a demandé pourquoi j'étais toujours en tenue de sport. Voilà pourquoi. Clairement. Et si je vois que j'implose, je monte sur mon vélo d'appartement ou le vélo elliptique et je me défoule dessus. Sauf qu'avec Bibiland, ça ne marche pas. Ce truc qui est assez pénible parce que quand vous tenez, arrivé à un moment, ça fait très mal, quoi. Mais c'est normal, c'est pas le moment. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Donc là, du coup, comment est-ce que je fais? Sur quoi est-ce que j'ai avancé? J'ai fait des puzzles de 1000 pièces, j'en ai fait 3. J'ai fait un puzzle de 1500 pièces. J'ai fait un puzzle de 500 pièces. J'ai aidé mon petit à faire 50 000 puzzles. Du coup, on a même passé une étape de pièces. Ça a été le truc super sympa à faire. J'ai fait aussi du diamond painting que je vous ai fait voir dans des shorts au début de mi-octobre, parce que je me suis fait opérer le 9, donc ouais, je pense que dès la première semaine, non, dès la semaine d'après, je vous ai fait voir qu'est-ce que je faisais en diamond painting. Et en fait, j'ai une mauvaise nouvelle pour moi. Je ne peux pas le finir parce que mon fils a renversé les diamants, les petites boîtes où il y a les diamants. Et ben il les a renversés parce qu'il a joué, en fait, il jette le bonnet de Noël en l'air, il le rattrape. Il a le droit de faire ça de partout, sauf dans un endroit de la cuisine. Et là, en fait, il a jeté droit, donc il est tout à voler. Et il en a beaucoup pleuré de tristesse, parce qu'il sait que c'est une bêtise, et il sait qu'il l'a faite, parce que c'est un enfant, ça a d'abord des gestes avant de réfléchir. Et quand j'ai fait, oh, j'ai rien dit de plus. Et en fait, ça l'a... il savait que c'était une très grosse bêtise. Et il sait aussi le résultat de sa bêtise, que son diamond painting ne sera pas finissable. Parce qu'il y a 32 couleurs. Sur les 32 couleurs, j'ai réussi à en récupérer 7. C'est pas assez. Et le reste, j'ai vérifié dans mon stock de diamond painting si je pouvais tricher et tout. Mais ça veut dire que du coup, j'étais presque aux 32. Il y en a quelques-uns où j'aurais pu tricher, mais je ne sais pas quelle couleur c'était à la base. Et c'est compliqué en fait. Parce qu'il en reste, il en manque, allez... un cinquième je vais vous faire voir. Plus, voilà. Ça, c'était le diamant painting qui aurait dû être fini en fait la semaine dernière. Mais vous voyez, cette partie-là ne sera jamais finie. Parce que il n'y a pas la fin, quoi. Il n'y a pas la fin. Et là, il y a 32 couleurs. Donc, tant pis. En fait, je vais couper, tout simplement. Je ne vais pas plus me compliquer la vie. Je vais couper pour que ça fasse propre. Et on va l'exposer comme ça. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, hein. C'est un enfant, je l'en veux absolument pas, hein. C'est lui qui est plus triste, qui n'est pas les derniers animaux de la fin, genre l'éléphant. À la fin, il y avait encore non, à la fin, c'était un gros rhinocéros, qu'on voit un petit peu les cornes d'ailleurs. Il l'aura pas, clairement, il l'aura pas. Il y a quelques animaux qui avaient à la fin, qui l'aimaient plutôt bien, mais tant pis, c'est comme ça. C'est déjà bien, voilà, il aura déjà un joli tableau. Honnêtement, il était très 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 triste d'avoir fait cette bêtise là, et ça fait partie de l'apprentissage, et quelque part c'est pas plus mal parce que moi j'en avais un petit peu marre de ce diamant painting, bien que je prends toujours du plaisir à faire, hein. Ça c'est pas le souci, je prends toujours plaisir à faire parce que c'est très intéressant de se voir avancer. Moi j'avançais par ligne, par semaine, ce qui fait que j'ai plutôt bien avancé, hein. Et là, j'avais commencé à attaquer par petits carrés, parce que je commence à en avoir marre de faire des lignes.
Moi, je change selon mon humeur. Et ben là, c'est pareil, c'était super intéressant de commencer à voir les animaux se créer. Donc ça allait, c'était très, très attractif quand même. Et là, voilà, mon petit est très triste en fait de ne pas pouvoir le finir. Il m'a demandé plusieurs fois et en fait, je lui ai dit c'est pas possible. C'est pas grave. Je lui ai dit dans quelques temps, tu t'en rappelleras pas. Donc c'est pas grave. C'est comme ça. Donc bon. Du coup, le diamant painting, je ne peux pas le continuer. Le puzzle, je ne vais pas en réattaquer d'autres. Honnêtement, j'en avais sorti 1, 2, 3 autres à faire. Puis je me suis dit, non, si tu fais ça, tu ne vas pas arriver à te désengorger le cerveau de trop faire de choses variées. Du coup, voilà, je me suis dit, donc tu reprends les bases, couture, tricot. Même si je vais moins vite, je vais quand même faire. Comme ça, je vais reprendre les mouvements. Donc ça, c'est au niveau diamant painting. Celui-là, il est entre guillemets fini. De toute façon, je peux pas le continuer, donc on va dire fini. Bien dommage que quand vous arrivez vers la fin, c'est très inspirant. Donc celui-là, j'ai décidé de le changer du coup, contre un peu plus récent qui est en rond, que j'avais commandé l'année dernière, enfin plus d'actualité. Je vais vous faire voir. Je l'ai fait choisir à mon fils, hein. J'ai aucun scrupule, il est plus petit surtout. L'autre c'était un 30 par 90 et là c'est un 40 par 70. Ah, je pense qu'au niveau nombre de pièces, nombre de strass, ça doit être pareil. Je serais pas étonnée que ça fasse le même nombre de pièces, mais bon, là c'est plus. Je pense qu'il sera moins difficile, moins varié. Ouais, il n'y a que 24 couleurs, l'autre il y en avait 32, beaucoup mieux. J'irai beaucoup plus vite. Mais il faut quand même du temps. Le diamant painting, comptez pas faire un diamant painting comme ça en un mois, sinon vous y passerez tous vos jours dessus. Voilà. Voilà le motif que ça va être, très Noël. J'aimerais bien le finir avant Noël, bien sûr. Clairement. Mais bon, il y a beaucoup de zones où c'est beaucoup les mêmes lettres. Il y a peut-être moyen que j'avance très vite dessus quand même. Ouais, je vois. À mon avis, il y a moyen que j'avance très très vite dessus. Je vois, il y a vraiment des très grandes zones où c'est les mêmes lettres. J'ai envie de l'attaquer maintenant. Je vous le dis honnêtement, j'ai très envie de l'attaquer maintenant. Le problème de ce truc-là, c'est qu'il faudrait que je le fasse le soir en haut et non pas en bas. Parce que en bas, si ça se reproduit, ça va être compliqué. Mais en haut, c'est mon atelier couture, donc c'est aussi un petit peu compliqué. Parce qu'en fait, où était Mextra, c'était sécurisé. Hein. C'était sur le plan de travail, dans l'angle, c'est vraiment le truc qui a projeté dessus, qui a tout éjecté. C'était pas sur la table. Hein. Parce que sur la table, ce serait normal que ça ait voltigé à un moment donné. Mais là, non, non, là, c'était pas sur la table. Il faut que je réfléchisse comment est-ce que je pourrais faire pour faire intelligemment les choses. C'est surtout ça. Sauf si je le range dans un placard, ça serait le plus intéressant. Que la boîte où est-ce qu'il y a l'extra, je le range dans un placard. À réfléchir. Dans tous les cas, il sera attaqué aujourd'hui. Parce que je vois, il y a beaucoup de zones où c'est très... c'est la même lettre ou un petit peu parsemé de une ou deux lettres rien à voir avec l'autre. Où c'était vraiment... L'autre, le maximum de répétitions qu'il y avait, c'était une lignée de 6. Le maxi, c'était 6. Et ça se répétait un petit peu, mais pas beaucoup. Hein. Là, je vois vraiment, il y a des grandes zones. Là, un petit peu moins forcément, mais vous voyez déjà là, vous avez des grandes zones où c'est vraiment la même lettre. Là, moi, ça, là-bas, il n'y avait pas. Je vous le dis honnêtement, il n'y avait pas. Là, ouais, le nuage, quoi. Vous voyez, le nuage, là, c'est tout pareil. Là. Ça, l'autre, il n'y avait pas. Clairement, c'est bien plus bariolé. Donc aussi plus long à faire. Donc là, je pense qu'il y a peut-être moyen que j'aille beaucoup plus vite. Donc, trop envie de le faire. Parfait, trop bien. J'aime bien être motivée comme ça pour faire les choses comme ça, parce que vraiment, c'est long, le diamant painting. C'est normal, ça fait partie de l'activité. Mais c'est agréable de se dire, je vais quand même avancer un petit peu plus vite. Sauf si c'est un leurre. Ça serait dommage. Donc ça, je vais rattaquer le diamant painting. J'aime bien avoir un diamant painting en cours. Pour quand j'ai pas envie de tricoter. Au cours. Mais c'est beaucoup plus rare quand même. Au niveau couture, mais on sait jamais. Ces temps-ci, je suis un peu plus lente pour faire les choses. C'est normal. Bienveillance, bonjour. J'ai attaqué un tricot. Que je fais en même temps que ma belle Lisa. Moi, j'ai beaucoup de retard à l'attaquer il y a 15 jours, mais moi, je n'étais pas apte en fait à l'attaquer il y a 15 jours. Donc, j'ai attaqué hier. Et devinez lequel c'est. C'est le très populaire
à la croisée des mondes de Isabelle, de rêver sa vie en couleur. Alors moi voilà, c'est imprimé en noir et blanc, vous n'allez rien voir du tout, ou très très peu. Alors dans la vraie vie, vous voyez, vous avez de la mosaïque, vous avez des côtes anglaises. Alors pour ce nouveau design, je vous propose de tricoter deux univers qui se rencontrent, deux mondes qui vont s'entremêler au fil des mailles, deux couleurs qui vont s'entrelacer jusqu'à ce que l'une laisse progressivement la place à la seconde. Sa construction asymétrique et sa grande envergure permettent aux deux univers de se croiser lentement au fil de fils en aiguille. Alors, j'ai pas mes lunettes. Assez détaillé pour être accessible aux débutants, ce patron permet de se familiariser avec les techniques de la mosaïque et des côtes anglaises. Fisherman's Rib, c'est côte, ça c'est sûr. Pour faciliter la lecture du patron, j'ai choisi le lexique universel anglais, ainsi que des instructions ligne à ligne à cocher. En espérant que ce nouveau design vous plaira, je vous attends avec impatience à la croisée des mondes. Christelle. Ah, il n'y a pas de ZLE, Christelle. Ok. Honnêtement, je le trouve très, très détaillé. Moi, j'ai été surprise d'avoir des trucs à cocher. C'est vraiment... Alors, je vais vous parler d'un truc. Rang 1, enfin, il y a rang 1 et rang 2 à répéter tant de fois. Vous avez le nombre de cases à cocher. Même le rang 1 et le rang 2, vous l'avez à cocher. Et après, vous avez le nombre de cases à cocher. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous tromper quand on vous dit répéter rang 1, rang 2 un nombre de fois. Parce que des fois, j'arrive pas à savoir si on compte les deux premiers rangs ou pas. Là, il y a zéro doute. Vous cochez. Mais c'est vraiment ultra méga détaillé. Quand elle parle de niveau débutant, vous êtes capable de le faire si vous savez faire maille en droit, maille en vert. Alors peut-être pas le premier projet, mais je pense qu'on en est vraiment pas loin tellement qu'il est détaillé. Il est tellement détaillé que ça prend du temps du coup à... On vous prend énormément par la main. Ceux qui n'aiment pas vraiment qu'on les tienne par la main, qu'on leur dise chaque détail pour avancer, ça sera peut-être un peu moins agréable, mais honnêtement, c'est très, très... c'est aéré. Moi, c'est vraiment ce que j'aime pas dans certains patrons que j'ai commencé, que j'ai même pas fini, parce que ça me saoulait. Il y en a, c'est trop compact. Il y en a, c'est vraiment très détaillé, mais trop compact, ce qui fait que ça devient illisible. Et ça devient très compliqué de savoir où est-ce qu'on en est. Là, c'est vraiment étape par étape, qui sont bien détaillés, qui sont bien séparés surtout. Ils ont un titre, donc vous savez qu'est-ce que vous avez à faire rien qu'avec le titre. Et c'est vraiment comme de la cuisine. Voilà, c'est vraiment, j'ai presque envie de comparer ça avec les recettes de cuisine. C'est détaillé, détaillé, détaillé. Vous ne pouvez pas vous louper. Là, c'est à peu près ça. Surtout, il y a certains endroits où il y a une vidéo sur un type d'augmentation qu'elle propose. Alors, je vous dirai pas lequel, c'est quand même un patron payant. Moi, c'était une augmentation que je n'avais jamais faite. Clairement, celle-ci, je ne la connaissais pas. Je la trouve très propre au final, ce que j'ai commencé. Très propre, ce type d'augmentation. Je suppose que c'est une augmentation qui est pas mal vue dans des châles. Moi, c'est mon premier châle. Donc, pourquoi pas. Quelle couleur est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi la de chez Concept by Katia. Vous savez, moi, c'est vraiment une marque que j'affectionne. Je ne suis pas sponsorisée, mais c'est une marque que j'affectionne. J'ai choisi la Lagon, qui est une ancienne, en fait c'est des anciennes laines, voilà, de chez Concept et de Ella Yoga. Alors, qu'est-ce que c'est? La Lagon, qui va me servir de couleur claire, elle fait 47% laine vierge et 40% coton, 13% polyamide, 50 grammes, 200 mètres, donc on est au même... vous verrez, elles sont très ressemblantes. Elles se tricotent en 4, 4,5. Voilà. Ça, c'est le coloris 113. C'est un blanc crème un petit peu jaune. Et j'ai décidé de la marier avec celle-ci, qui est la Yoga. Et celle-ci, c'est 45% coton, 42% laine vierge, 13% polyamide. La différence, c'est là c'est 45% coton, là c'est 47%. Non, je me trompe. 40% coton, non, 40% coton, 45% coton. Et 47% laine vierge, 42%. Voilà, il y a un petit décalage au niveau des matières, mais suffisamment peu pour pas que ça se voie. C'est deux laines qui sont chaînettes. Et au niveau grammage, on est exactement pareil, 50 grammes, 200 mètres. Et voilà. Et ça, c'est le coloris 205, qui est plus bariolé.
Du coup, voilà. Je me suis dit, ça rendra très très bien là-dedans. Pour vous donner un aperçu, je n'ai pas vraiment... J'ai fait comme elle ou pas? Ouais, j'ai fait comme elle. Le clair bariolé, il commence là. Et ben moi, ça sera le vert. Et celui-là, ben le blanc. Voilà, ça sera vraiment ça. Ça fera joli. J'espère. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette couleur? Et ben parce que réellement, c'est ce qui ira le mieux avec mes pulls, parce que j'ai beaucoup de bleu, beaucoup de vert. J'ai un pull qui est en pourpre violet. Voilà, lui, il ira pas avec, mais c'est le seul. En fait, le reste, je suis beaucoup en bleu et en vert. Donc, je me suis dit, ben vas-y. Puis, au fond, je peux en faire d'autres. Ça va prendre du temps à tricoter. Hein. Parce que là, moi, je vois, j'en suis à la section 1. J'ai 29 répétitions à faire. Du nom de la section. Ça va prendre du temps parce que c'est très peu de mailles. C'est très, très peu de mailles. Donc, j'en suis que là. Hein. J'ai attaqué hier au soir. Hop. C'est très peu de mailles, c'est très beau au final. Moi j'aime bien. C'est voilà, c'est. Vous l'avez vu 50 milliards de fois. Moi je l'attaque après la guerre. Après tout le monde, ça rend ça en 4. C'est un petit peu dense, mais j'aime bien. J'aime pas quand ça soit trop déjaugé, même pour un châle. J'imagine que après il faudra étirer. Hein. Et vous voyez ce type d'augmentation qu'il y a sur les bords, je ne connaissais pas vraiment. Je m'excuse, hein, j'ai un herpès labial. J'attends de finir la vidéo pour passer au traitement qui marche bien chez moi. Mais voilà, c'est assez récurrent que j'en prenne. Hein. C'est selon le niveau de fatigue. J'aime bien, on commence à voir les petites nuances. C'est très très beau. Je pense que ça va faire super chouette. Et voilà, ça va être très beau sûrement. C'est des couleurs qui me vont bien. Si je vois qu'il fait mix, je vais peut-être d'ailleurs l'offrir. On verra. On verra, ça peut être un cadeau de Noël. Pour ça, j'aimerais bien le tricoter quand même assez vite. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines sections... ma belle Lisa m'a dit qu'il y avait certaines sections qui étaient un peu longues à faire, barbantes et longues. Donc à voir, mais j'imagine comme tout châle. Hein. Qu'est-ce que j'utilise comme porte-pelote? J'utilise ça. Vous pouvez mettre vos cakes. Franchement, je vous le recommande vraiment. Ça évite de changer de tension parce que c'est très très fluide. Hein. C'est vraiment ultra léger, très très fluide. Et ça, je ne saurais plus m'en passer parce que vraiment... Je suis fan, je suis fan, je suis fan. Il existe des portes comme ça avec deux machins, deux trucs comme ça là. Alors moi, le premier jour, je l'ai fait tomber, hein, forcément. Donc mon père l'a réparé à sa manière, n'est-ce pas? C'est il n'est pas très soigneux. Enfin, il a fait en fait au plus vite. Mais on n'aurait pas parié que ça allait tenir. Hein. Alors, clairement, les agrafes ne servent strictement à rien, mais je pense que ça l'a rassuré sur le coup. C'est vraiment une histoire d'aimantation. Ça se fait. Moi, je suis une copine, elle a pris un bout de bois comme ça. Elle a pris une tige qu'elle avait qui était déjà un truc de barreau de lit, de bébé exactement. Elle a mis des aimants assez forts. Et en fait, elle a fait la même chose. Je suis pas sûre que ça lui soit revenu moins cher que ce qu'il y avait sur Temu. Moi, je l'ai pris là-bas. Parce que les aimants coûtent cher, hein. Et là, ils sont vraiment bien aimantés. Je suis pas sûre que ça lui soit revenu moins cher. Mais voilà, elle a voulu faire le sien. C'est cool aussi, hein, des fois. Disons que si on a des bons aimants, je pense que typiquement ceux-là, de chez Action, il y en a qui tiennent vraiment très bien. Je pense que ça pourrait faire le taf. Enfin bref, voilà mon futur La Croisée des Mondes. On verra. Je veux voir qu'est-ce que ça fait du fait que ça soit moitié coton. Qu'est-ce que ça rend. Et si je vois que ça rend vraiment bien, je pourrais en faire d'autres parce que j'ai beaucoup de yoga et j'ai beaucoup de lagon. C'est des laines que j'adore. Moi, je trouve ça très léger du fait que c'est en chaînette et c'est très très agréable. Donc, si ça rend bien, ça pourrait même faire un deuxième cadeau de Noël. J'utilise ma pochette Nick Pro. J'ai perdu ma règle, donc forcément ça sert à rien. J'ai perdu ma règle. Alors, je vous fais voir de loin. En biais, comme ça vous voyez rien du patron. Ce qui fait que j'ai pris la règle de chez Action sur la plaque aimantée là. Qui tient pas dessus, elle tient très très mal et les aimants comme ça qui tiennent très très bien. C'est la règle, du coup j'ai retrouvé la boîte pour vous faire voir. Vous trouvez ça chez Action en fait et dedans vous avez une plaque aimantée comme ça qui est très très bien. Vous voyez, c'est vraiment de l'aimant et c'est très 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 bien, très très bien. Ça c'est pas cher, je crois que ça vaut 4 €. Et ça le mérite d'être quasiment mieux que ça, hein, pour le coup. Ça a un meilleur système d'aimantation.
Donc cette semaine, je vais avancer sur le tricot. J'ai pas mis d'objectif. Le but, c'est d'avancer le plus possible. Il faut que je... Attendez, il faut que je sorte mon planning. Parce que moi, je suis à moitié perdue, sinon je suis perchée. Alors, la semaine dernière, c'était ranger mon atelier. Voilà, je suis là. Hop. Hop et hop. Et je crois que c'est ça. Ouais. J'ai encore une semaine de traitement. Que j'ai le droit... En fait, j'ai rendez-vous avec un allergologue. Alléluia. Qui reporte pas encore, hein. Le 29. Donc, j'ai encore le droit à une semaine de traitement. Et après, il faut l'arrêter. Et là, vous allez me voir dépérir. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, il n'y aura peut-être pas de vidéo. Donc là, on va parler de couture. Tricot, voilà, je vous ai fait voir. Je ferai un montage, tant pis. Désolée, je suis partie dans un éternuement. Crainte d'éternuement. On va partir maintenant au niveau couture. Au niveau couture, il faudrait que je coule la veste de mon frère. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Le tissu, mais bon, on en parlera. Je m'épuise toute seule. Elle est là. Attendez, je vais vous le chercher, comme ça sera fait. Parce que sinon, je vais encore oublier et ça va pas aller. Alors, hop, j'ai tous les papiers, Alors, c'est une veste. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Mais bon, j'ai déjà cousu cette veste-là l'année dernière en veste double épaulaire. Et j'ai pas la feuille... Je reviens. C'est pas possible d'être aussi tête en l'air, je vous jure. C'est encore, si je le faisais exprès, je comprendrais, mais même pas. Alors, la voilà. La voici, la voilà. En fait, si vous préférez, j'ai vérifié hier qu'il ne manquait pas de pièces décalquées. Il manquait celle-ci. La parmenture, en fait, de la zipette, de la fermeture éclair. Et en parlant hier, parce que du coup, on a fêté l'anniversaire de mon frère hier, en parlant avec lui, il m'a dit pas de capuche. C'est cette veste-là que moi j'avais prévu de lui faire. Pas de capuche. Alors, moi le souci c'est que je ne sais pas modifier les patrons et je n'aime pas modifier les patrons parce que quand je les modifie, souvent ça ne marche pas. Donc il faudrait que je lui trouve un autre patron qui soit à sa taille comme ça. Et là ça peut être assez compliqué. Ce qui fait pas du... Il fait du 3XL en fait mon frère. Et il est un petit peu costaud. Mais du coup, il faut que j'en trouve un. Et il veut une veste, pas un pull. En pull, j'ai. Donc, c'était pas difficile à trouver. Mais en veste, je sais pas. Donc, chose qui est bien, qu'il veuille sans capuche. Comme ça, je suis sûre que mon coupon, il va. Au niveau de la quantité. Faut que je vois, il faut que j'étudie le truc. Voir comment est-ce que je peux modifier. Je sais pas du tout. C'est c'est pas sympa, ça modifier comme ça. Mais en même temps, je le comprends. Du coup, je lui ai trouvé. Alors là, du coup, je vous fais voir sur l'envers. Je lui ai commandé du gris. Alors, du gris anthracite. La vraie couleur, là voilà, c'est du gris anthracite. C'est la couleur la plus foncée que j'avais. Alors, il voulait soit du noir, soit du kaki. J'ai pas. Et puis en plus, sans le vouloir, quelque part, il a tout à fait raison de m'avoir prévenu. C'est une veste pour travailler. Donc, il va la tacher, cette veste-là. Et c'est là où, en fait, où il y a toute l'ambiguïté de « Mais attends, je vais passer du temps pour coudre. Enfin, déconne pas, quoi. » Et ben, ouais. Il m'a bien prévenu, il a bien fait de me prévenir, ce qui fait que je veux pas que ça soit un tissu qui me revienne une fortune. Parce que c'est pour mettre 40 € dans du tissu, ou même 30 € dans du tissu qui sera taché au bout d'un mois, voilà, ça fait un petit peu regret quand même, parce que derrière, il y a du temps de travail. Donc du coup, je me suis dit, il va falloir que tu trouves, toi, dans ton stash, un tissu que tu n'as pas payé très cher. Ça, c'est un tissu que j'ai payé chez The Fabric Baron, je l'avais pris 2 mètres. Donc il y aura plus la fermeture éclair, etc. Je vais essayer de ne pas dépasser les 10 € pour une veste qui va tacher. Parce que, alors c'est du tissu de très belle qualité quand même, hein, pour le coup, hein, parce que c'est pas du tissu qui valait le prix qu'il vendait. Hein. Mais voilà, c'est un tissu qui, moi, m'aura coûté moins cher que ce qu'il valait, donc j'aurai un peu moins de regrets. Mais il est de meilleure qualité quand même que chez Dress & Soften, qui est déjà très joli. Donc du coup, je me dis, bon bah voilà, je me moque non plus pas de lui. C'est quand même quelque chose de joli. Sinon, il faut que je lui fasse en bicouleur.
le corps en noir, parce que c'est là où est-ce qu'il va le tacher, et les bras en marine. Si je pourrais faire ça. Non, mais il ne faut pas que je réfléchisse comme ça, parce qu'après, je vais être perdue dans le truc. À voir, sinon, voilà, je vais lui proposer à lui, si vraiment il veut du très foncé, j'ai du très foncé, mais en bicouleur la veste. Enfin bref, c'est pas le plus difficile. Surtout, il veut que ça soit en French Terry, pas plus épais, parce que c'est un radiateur, mon frère. Voilà, c'est un radiateur, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien couper les tissus. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18. Lundi 18, on va marquer en début d'après-midi, parce qu'à mon avis, on est presque fin d'après-midi. Lundi 18, couper tissu. Je crois que je vais rester sur la même veste, quitte à lui faire une capuche. Je verrai, parce que si je suis pas sûre d'arriver à bien modifier. J'aimerais bien pas faire de capuche, juste mettre un bord-côte, mais je sais pas. À voir, à voir. Il doit y avoir une modification à faire au col, hein, mais je sais pas, on verra. Couper tissu. J'ai presque envie de faire l'assemblage. Parce qu'une fois que le tissu est coupé, ça va quand même... les bras avec le bord coton, je pense que ça peut aller très vite en fait. Hein. Je pense que ça peut aller très très vite. Mais du coup, c'est pareil, la parmenture en haut ne sera pas la même. Je crois que je vais peut-être lui faire la capuche, hein, tant pis. Moi, je serais plus sûre... je ne vais pas faire de bêtises. C'est pénible. Je sais pas. Je peux faire un essai sans. Quitte à des coups là. Ce sera pas le bout du monde non plus. Enfin bref. Je me dis assembler, couper. Demain matin, je travaille. Demain après-midi, je vais avoir 1 ou 2 heures. 1 heure, c'est toujours juste hein, pour la couture. Hein. C'est ce que je me suis un peu aperçue le temps que je monte, le temps que je prépare. On va mettre la pose de bord-côte. Pose de bord-côte. Comme ça, même si c'est pas sur la veste, je suis désolée, il faut vraiment que... Moi, c'est les allergies. Je vous dis honnêtement, c'est pas, c'est pas enrhumé. Non, c'est les allergies. Pose de bord-côte. Sur la veste et sur les t-shirts. Parce que la semaine dernière, pour me relancer dans la couture, me mettre un coup de pied aux fesses, je me suis dit, Coco, tu vas faire un truc qui va aller vite, qui te fait toujours du bien. C'est la surjeteuse. J'ai assemblé les t-shirts de mon fils en taille 6 ans. Donc le premier, il est là. Le deuxième, il est là. Alors, je ne vais pas lui les faire voir, hein, que c'est assemblé. Sinon, il va vouloir les mettre maintenant. Et c'est pas le but du jeu. Par contre, il va falloir que je lui refasse des 4 ans. Parce que ceux qui sont vraiment tachés, moi, je ne lui les remets pas. Parce que j'aurais un peu honte pour lui. Donc, du coup, bah non. Du coup, il va falloir que je lui recoue quand même du 4 ans en chaud. Quelques t-shirts manches longues, pour l'instant il arrive à tourner avec, quoique il faut peut-être pas que j'en recouse. Il arrive à tourner pour l'instant avec, je verrai encore d'ici une semaine. Si je vois si c'est limite. Si c'est pas limite, peut-être que je fasse plus tourner de machine. Ça serait pas mal. Mais bon, j'aimerais bien lui faire 2 ensembles en plus. D'ailleurs, il faut que je fasse 2 ensembles à ses copains. Il a 2 copains qui veulent 2 ensembles. Parce que c'est un peu... Enfin bref, on s'en fiche. Celui-là, donc ça va, il manque que les ourlets, les bords-côtes pour tous ces t-shirts. Il y a des t-shirts en raglan et 4 t-shirts en manches montées. Les 4 derniers que je vous fais voir dans celui-là, c'est des manches montées. Le reste, c'est du raglan. Ça change au niveau de la coupe du bord-côte. C'est pas exactement la même longueur qu'il faut, quelque chose près, mais pas exactement. Le bord-côte, voilà. Je pense que le mercredi, je devrais avoir plus de temps. Mais non, mercredi, j'ai mon fils toute la journée. Donc, 0 niet, on barre toute la journée. J'ai Emilien. Le jeudi, on fait la programmation. Hein. Cette fois, je déconne pas. Il faut vraiment que ça soit marqué. Le matin, je crois que j'avais calculé, je pouvais dégager 1 heure. Si on pose au cas où on ne sait jamais qu'on a du temps. Finir un t-shirt. On n'en parle plus. Genre, on en parle tous les jours. Finir t-shirt. Il faut que je voie pour faire les 2 cadeaux de ses copains. Parce qu'il voulait donner ses vêtements à lui. Alors j'ai dit non, mais attends, on va leur coudre quelque chose séparément. J'ai 2 ensembles à faire.
avec les chutes. Par contre, ce sera uniquement avec les chutes, ce ne sera pas des nouvelles pièces. Ces deux ensembles, 4 ans. Épais. Ou non, je m'en fiche en fait. Ça sera vraiment fait avec les chutes, donc ça sera quelque chose de très basique. Voilà, ça ne sera pas prise de tête, hein, je vous le dis honnêtement. Il n'y aura pas forcément des poches plaquées, il y aura vraiment, à la limite, les poches sur les côtés, parce que je trouve ça très pratique. Mais voilà, ça sera vraiment très au neutre le plus possible. C'est des copains de mon fils avec qui il joue plutôt bien et qui sont très calmes. Donc ça lui va bien. C'est curieusement pas spécialement avec ceux-là qui jouent le plus, mais il les apprécie beaucoup. Donc, parce que je pense que les moments calmes, il doit se greffer à leur groupe. Moi, je vois bien venir le truc comme ça et les assembler l'après-midi. Je trouve que c'est quand même des petites pièces. Hein. Hop, donc ça, c'est cool. Vendredi, c'est quand? C'est l'après-midi ou le matin que j'ai un rendez-vous? Dans tous les cas, je peux arriver à caler quelque chose. J'inclus mon temps de travail, que je vous en parle pas forcément, mais gros, il est quand même pas mal inclus dedans. Parce qu'il y a des choses que en fait, je peux faire au travail. Heureusement. Le vendredi, j'aimerais bien lui... Ben, déjà, il faudra finir les ensembles. Finir ensemble, parce que je pense pas que je finisse ensemble. Et après, j'aimerais bien faire les pulls du petit. Pull sweat, taille 6 ans. Commencer à lui les coudre. Il y en a pas mal, il y a pas mal de petites pièces à assembler, dont sur les manches. Ça va être sympa à faire, ça va prendre du temps, donc c'est cool. Et ben sweet. Voilà, je pense pas finir sur une journée, ça ce serait tout à fait normal. Si j'arrive à faire ça, honnêtement, tout roulera dans le pays. Ça sera le top du top du top du top. Je pense pas quand même arriver à faire tout ça. On va faire au max. Donc là, ce que je vais faire, je vais couper pour mon frère. Je vais quand même l'appeler pour savoir s'il veut de l'anthracite ou du bicolore plus foncé. Je vais quand même vérifier qu'est-ce que j'ai en bicolore plus foncé. Parce que du coup, le gris anthracite, c'est peut-être pas assez foncé. Hein. Je me dis, taché noir, ça va vraiment se voir. Et ouais, je vais l'appeler pour lui demander qu'est-ce qu'il préfère. Vu que c'est pour le travail. Je sais qu'il n'est pas du tout regardant, mon frère, pour le travail. Hein. Franchement, moi, regardant, il n'y a pas. Ils sont fous, en fait, de pas mal de choses. Je me dis, c'est des vêtements, ils seront tachés. Donc, je pense que je peux l'appeler pour savoir qu'est-ce qu'il préfère. Mais je vois venir le truc de couleur plus foncée, ça marche. Je le vois arriver à grands pas. J'aimerais bien le faire assez rapidement pour savoir s'il en voudra d'autres. S'il en voudra d'autres, je lui ferai avec grand plaisir. C'est le problème en fait du commerce. C'est cher, ce que j'en ai vu dans le commerce des petites vestes fines. Pour sa taille, vous êtes vite à 30-40 €. Hein. Moi j'étais, mais tu peux pas utiliser une veste à 30-40 € pour le travail. Quoi. Un truc qui va être taché, c'est mort. Hein. C'est compliqué quoi. Oui, il faut avoir un sacré budget. Et si on en veut 2-3. Et ben ouais. Connaissant mon frère, déjà c'est mort. Parce qu'il est très économe, contrairement à moi. Enfin, ouais, c'est autant que je lui les coûts, ça me ferait très plaisir et ça coûtera largement moins cher. Bah, lui, du coup, ça lui coûtera rien, mais psychologiquement, moi, ça me perturbera beaucoup moins. Ouais, il va falloir que je lui fasse. Ça serait bien que ça soit fait pour ce week-end. Ça, j'irai me faire payer un café, lui faire essayer, voir s'il en veut d'autres. Je vais faire ça. Je vais l'appeler. Genre, je vous parle, vous êtes ma meilleure amie à côté de moi, assise en train de boire le thé. C'est irrécupérable, la Vanessa. Bon, d'un côté. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais aussi qu'on parle, donc là, voilà, on est à la partie blabla hors sujet de la vidéo. Oh, je suis irrécupérable. Vraiment. Hors sujet de la vidéo, donc si vous n'aimez pas les blabla de la vie, je vous souhaite une très bonne journée, soirée quand vous regarderez cette vidéo, et pour les autres, eh ben, on va parler blabla de la vie. Je vous explique du fait que je me suis fait opérer du canal carpien. Tout va plus lentement, c'est normal, hein, j'étais entièrement au courant sur le ménage, sur faire à manger, éplucher des patates, on ne peut pas aller aussi vite qu'avant. Enfin, c'est normal, j'étais au courant, ça roule. Le souci, c'est vu que ça prend plus de temps et que moi je suis maman solo, ça prend plus de temps. Et je suis quelqu'un de complètement obtus.
Je n'aime pas perdre du temps, je n'aime pas devenir... j'aime pas qu'on m'assiste. C'est compliqué hein, quand vous avez ce truc-là que je suis autonome. Non, mais ça va, t'inquiète. Voilà. Laisse faire, ça va le faire, ça va le faire. Et en fait, bah, ça le fait pas. C'est long. C'est long. Et en fait, sur une journée, ça passe pas. Parce qu'on peut pas faire ça surtout. Et aussi, donc voilà, un peu plus de bienveillance envers soi-même, ça serait pas mal. Mais en fait, du coup, il y a un moment donné où j'ai pas eu le choix de me dire, non mais, soit tu fais le choix de demander à quelqu'un qui t'aide, ou à payer quelqu'un qui vienne t'aider à faire le ménage, soit, ben, tu t'organises différemment. Donc je me suis organisée différemment. Ça marche, hein. Par contre, ça veut dire que moins de loisirs. Donc ça a marché hein, pendant 1 mois et demi. J'ai fait moins de loisirs, d'où les puzzles. Les puzzles, je les fais en 2 jours, voilà, max, et ça s'est très bien passé. J'ai fait beaucoup plus de ménage le mois d'octobre, novembre, que je l'en fais habituellement, beaucoup plus d'heures de ménage pour arriver au même résultat, donc très frustrant. Puis c'est pas agréable en fait, quand vous êtes habitué à faire des heures de loisirs, que ces heures de loisirs partent en ménage, c'est pas du tout agréable. Honnêtement, c'est... Puis, enfin bref. Du coup, ce que je me suis... Enfin, l'autre jour, j'ai râlé vers ma cousine en disant, mais je comprends pas, mon petit va à l'école depuis le mois de septembre. Il va de 8h30 à 4h30, il mange là-bas, parce qu'ils ont un super cuistot. Il cuisine, alors c'est peut-être honteux à dire, mais réellement non. Il cuisine mieux que moi, le gars. Donc, bon, écoutez, moi, s'il cuisine mieux que moi, je lui fais 100% confiance pour voir qu'il nourrisse mieux mon fils que moi à ce niveau-là. Vraiment, c'est un très très bon cuistot. La cantine est plus chère que la moyenne, ça c'est sûr, mais il mange vraiment très très bon. Du coup, enfin bref, concrètement, j'ai plus de temps. Parce qu'avant, il allait par contre de 7h30 à 1h, donc ça faisait 1 heure de plus. Ça faisait comme si je le récupérais à 2h. Ouais, c'est ça, par rapport à avant. Sauf que là, je le récupère à 4h30, donc ça fait 2h30 en plus par jour. Donc globalement, je devrais avoir plus de temps. Mais en fait, non. Parce que là, depuis, bah, c'est compliqué avec la main, etc. Puis surtout, parce que la main, à un moment donné, c'est ira. Donc ça va être cool. C'est même pas que ça. C'est la cousine qui m'en a fait prendre conscience. J'ai un peu changé mon approche des choses avec le petit. Parce qu'il est vraiment dans le truc où c'est très bien, hein, c'est très très bien, mais c'est une plaie aussi. C'est-à-dire, moi, si mon petit veut venir m'aider, il a jamais un non, jamais un non. S'il me voit étendre du linge, il veut venir étendre du linge, mais toute la balle, pas de truc. Ce qui fait que ça prend du temps. Mais vraiment, on perd du temps à bien faire les choses avec l'enfant. Et en fait, quand on est en couple, ben, ce temps-là, ben, on le répercute sur l'autre qui va faire une autre tâche à côté. Moi, il n'y a pas. Donc, puis il n'y aura pas. Mais du coup, ce qui veut dire qu'il faut que je m'organise différemment. Donc, il y a certaines choses que je ne veux plus faire quand il y a mon fils, typiquement. Étendre du linge, je ne vais plus refaire comme avant, je ne vais plus faire tourner 3 machines. Ou sinon, c'est à un moment donné où il y aura mon papa, ce qui fait qu'il sera hyper content d'aller faire de la mécanique avec papy. Typiquement, c'est ce qui s'est passé hier. Donc là, j'ai fait tourner 3 machines. Parce que je n'en peux plus. Hein. Mais c'est tout qui est comme ça, tout. Je n'exagère pas. Tout. C'est quand je commence à faire le ménage, je commence à briquer, il sort ses chiffons qui sont à lui, hein, avec son spray d'eau, et il commence à me nettoyer les meubles. Ce qui fait que c'est une plaie, parce que c'est très gentil, c'est très bien, il n'aura jamais un non, ça c'est clair. Mais par contre, ça veut dire que moi, il faut que je repasse derrière tout ce qu'il a fait parce que bah, c'est pas très propre après, quoi. Enfin, voilà, c'est normal. Mais c'est une perte de temps. Je vous reprends après. J'ai eu un appel, du coup, je sais plus qu'est-ce que je voulais vous dire. Et en gros, ouais, enfin bref, voilà, mon petit veut m'aider en permanence, donc du coup, et ben, tout prend du temps. Typiquement, j'ai une table avec des pieds qui se rejoignent en fait, donc il y a une planche qui est sur le sol blanche, donc bah, là moi je suis obligée de frotter dessus, là sinon ça fait cracra. Mon petit l'autre jour c'est ce qu'il a fait, il a frotté, mais il m'a tellement tout sali que c'était propre et tout, il m'a tout sali, il a fallu que je refasse le soir. Voilà, où est-ce que je passe mon temps à repasser derrière de la bienveillance, c'est normal à cet âge-là que ça fasse ça. Alors, au tout début, je le reprenais un peu en lui disant oui, mais non, mais regarde. Mais en fait, non. Du coup, ça a fait le sens inverse de ce que je veux.
moi, je ne veux jamais lui dire non s'il veut aider. Jamais, jamais, parce que je ne veux pas lui imposer du jour au lendemain, dire fais ci, fais ça. Ou viens m'aider alors qu'il a eu 50 milliards de non avant. Ça n'a aucun intérêt. Et du coup, il veut vraiment aider surtout. Mais quand je vous dis surtout, c'est inimaginable comme ça, c'est une plaie. J'en ai parlé moi à ma cousine, elle m'a dit non mais moi ils font jamais ça. Je débarrasse la vaisselle, il vient en cours en disant ah non, je viens t'aider. Les courses, il faut qu'il aide à les faire. Donc maintenant je l'envoie dans, enfin on va tous les deux dans le rayon, c'est lui qui porte, c'est lui qui scanne, ça prend du temps. Mais c'est bien, au moins voilà, c'est bien, c'est quelque chose d'intéressant pour lui. Et du coup les courses sont attractives. Mais c'est vrai que ah, la bienveillance, je vous dis, les chronophages. Mais bon, au moins, voilà, ça l'autonomise sur plein de choses. Mais typiquement, hein, même pour se laver, c'est long. Hein, je vois quand ma cousine me dit, bon, d'un quart d'heure, les deux, c'est fait. Bon, d'un quart d'heure, c'est pas fait du tout. Hein. C'est pas fait du tout, du tout, du tout. C'est vraiment, c'est... ouais, on n'est pas à la hauteur de ça devient trop néfaste, mais pas loin quoi, c'est vraiment trop. Et je veux pas lui dire non. Alors maintenant je régule un petit peu, j'essaye de faire le truc plus soft. Oui mais attends, mais tu fais que là de vraiment plus cadrer. Et ça marche plus ou moins, mais c'est tout, ouais, il faut du temps à tout, hein. On est ok? Ça fait partie de l'âge. C'est ce qu'on m'a dit, c'est normal, ça fait partie de l'âge. C'est quand même chaud. C'est quand même tendu des fois. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup moins de temps pour mes loisirs. Hein. Je me leurre pas, je sais, je ne suis pas aveugle. Mais clairement, c'est bien que ma cousine m'en ait fait prendre conscience, vraiment. Parce que réellement, pour moi, c'était... je deviens plus feignante. Voilà, le petit côté pas très gentil envers moi-même. Et heureusement qu'elle m'a dit, non mais attends, ça marche pas ton bordel, t'as oublié une étape. Je suis en train d'enlever un truc qui était collé sur mon planeur. Et du coup, ça va m'agacer. Enfin bref. Je vais couper le tissu de mon frère. Je vous dis du coup à la semaine prochaine. Je crois plus qu'il y a de haul actif. D'ailleurs, pour les hauls, sans exagérer, normalement, vous en aurez plus qu'un autre qui va arriver de chez Katia, parce que j'ai repassé commande, parce que j'en avais trop envie. Voilà, tout simplement. Qui devrait livrer dans je ne sais pas combien de temps, sûrement sûrement cette semaine. Et je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas si vous aurez le haul cette semaine ou la semaine d'après. Et je ne vais pas y arriver. Et je vous dis, passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous, des vôtres. C'est en fait que j'ai enlevé. De vous, des vôtres. Prenez soin de vous, des vôtres. Et je viens de me répéter 3 fois. Et soyez bienveillants envers vous-même. Et les vôtres, bien sûr. Soyez gentils. Ciao.